Salut et bienvenue au bureau. Hey, salut à tous et bienvenue au bureau. Aujourd'hui, dans la pause de midi, nous allons jouer à Room 25. Nous allons nous aventurer dans le cube et tenter de déjouer les pièges qui nous sont tendus. Nous allons savoir qui de l'équipe geek, composée de Fred et Chanouillette, ou alors l'équipe des beaux gosses, Shaman et moi-même, arrivera à sortir vivant de ce traquenard. Attention, l'équipe qui perdra triera les notes de Fred Ludovox. Allez, c'est parti! Donc dans Room 25, nous sommes des candidats qui sommes enfermés dans un cube, dans un grand complexe de 25 salles. Et nous sommes des candidats qui essayons de sortir de ce cube, sachant qu'il existe plusieurs modes de jeu, donc du coopératif, du compétitif chacun pour soi, ou du mode équipe, voire même avec des modes avec de la suspicion, puisqu'il y aura des traîtres. Donc là, dans cette partie, nous allons jouer en mode compétitif par équipe. Donc nous allons avoir deux équipes de deux candidats à chaque fois qui vont essayer d'être l'équipe qui réussit à sortir du cube. Bonjour, je suis Fred Uania, alias Fred Laloutre, auteur de jeu, membre de la CAL, et je suis venu au Ludovox pour affronter l'équipe autour de Room 25, dans lequel je jouais le savant en équipe avec Chanouillette qui jouait le geek. Bonjour, je suis Chanouillette, rédactrice en chef de Ludovox. Aujourd'hui, dans la pause de midi, nous jouons à Room 25. Nous sommes tous enfermés dans un grand cube où c'est très stressant. Heureusement, on est en équipe. Donc je suis avec Fred. Et donc moi, je suis le geek et lui, c'est Bloc le savant. Salut, moi c'est Shaman donc de Ludovox, Grand Manitou. Et aujourd'hui, donc dans la pause de midi, j'ai joué le beau gosse à Room 25. Voilà. On m'a demandé de rajouter paradoxalement, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Bonjour à tous, je suis Dab, je suis animateur Ludovox et streamer jeux vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à Room 25 et j'étais à la Bimbo Caliente. Le cube dans lequel les candidats arrivent est composé de 25 salles. La première qui est révélée est celle où sont placés les personnages quand ils démarrent l'aventure, est la salle de départ. Donc au niveau du cube, en fait, nous avons en fait des zones externes qui s'appellent les zones de sortie. Et nous savons qu'une salle qui s'appelle la Room 25 se situe dans une de ces pièces-là. Donc nous avons 12 pièces ici. Il y a également aussi une autre salle dont on va parler qui s'appelle la salle de vision. Donc pour sortir du cube et gagner la partie, il faudra se retrouver dans cette Room 25 et faire une action bien spécifique. Nous sommes sûrs que sur les autres cases qui sont autour de la pièce centrale, il n'y aura pas la Room 25 qui permet de s'échapper et de gagner la partie. Chacun a le droit de regarder une case. En fait, attends, moi d'ailleurs, juste vite fait quand même, je vais me mettre là en fait. Bah alors attends. Et tu regardes la même salle que moi. Ah, t'as regardé ça? Ouais. Tu peux regarder, hein. Ah non, aucun intérêt. Ah bah tu la connais maintenant? Bah, Ok. il n'y a pas regardé, on a le replay. Oh putain. C'est bon pour moi. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il peut y avoir une situation où c'est un peu la loose. C'est Bimbo ou Bimbo comment? C'est la bimbo, c'est toujours le premier joueur est là. En gros, on peut se faire éliminer dès le premier tour. Non, Ah, si tu fais n'importe quoi, oui. Ouais. Là, il y a un cas où si tous les deux, par exemple, on faisait un truc particulièrement débile, j'ai un cas où on peut se faire... Oui, on peut pousser ses potes aussi dans une salle. Mais pas là. Oui, Ouais, mais... pas là. Ouais, mais genre, si je marche sur la mort, Écoute, t'auras perdu. Ok, bon Ah, alors, quoi. on va programmer tous en même temps. Dans Room 25, chaque personnage a un petit plateau personnel qui sert en fait de récapitulatif des différentes salles. Donc il y a 3 types de salles, les salles sans danger, les obstacles et les dangers mortels. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs setups de partie et que là nous avons joué en mode facile. Il existe un mode expert qui est beaucoup plus difficile avec des salles plus complexes. Voilà. Donc chaque personnage à son tour aura 2 actions qu'il pourra effectuer et il a 4 actions possibles, voilà, qui sont représentées par des petits jetons. Donc la phase de tour est assez simple. En fait, on va avoir une phase de programmation pendant laquelle tous les joueurs vont choisir 2 actions
Donc par exemple, j'en mets une, face cachée ici, et une deuxième, à nouveau face cachée. Donc les autres, mes adversaires ne savent pas quelles sont les actions que j'ai choisies. Tout le monde choisit, et ensuite, dans l'ordre du tour, nous allons résoudre toutes les premières actions de tous les joueurs autour de la table, puis enfin toutes les deuxièmes actions des joueurs autour de la table. Pour le détail des actions, en fait, c'est assez simple, puisqu'il y a quatre types d'actions. Il y a l'action qui consiste à pousser un adversaire. Donc pousser un adversaire, en fait, tout simplement, ça permet de pousser un adversaire d'une salle vers une autre salle. Sachant que là, par exemple, cet exemple n'est pas réellement valide, puisque on ne peut pas pousser les adversaires, les autres joueurs, depuis la salle centrale. Entrer dans une pièce va permettre tout simplement de se déplacer orthogonalement, donc pas en diagonale, vers une nouvelle tuile. À ce moment-là, on révèle la tuile et on applique immédiatement son effet. Toutes les tuiles sont face cachée à la base et l'action de se déplacer vers une tuile va la révéler aux yeux de tous. Regarder dans une salle est une action bien particulière qui va permettre, lorsqu'on la joue, de regarder sur une tuile adjacente à la tuile sur laquelle on se trouve. On va prendre la tuile, la regarder, la consulter secrètement et la replacer sans indiquer aux autres joueurs. Nous avons également un jeton mémoire que l'on peut placer, si l'on souhaite, sur cette tuile pour se rappeler où se trouve cette tuile, mais sans indiquer aux autres joueurs de quoi il s'agit. Et il peut y avoir beaucoup de bluffs qui consistent à faire croire que c'est une salle intéressante, au contraire dangereuse, pour dissuader ou au contraire faire perdre du temps aux adversaires qui vont venir regarder quelle est cette salle. Enfin, la dernière action est le contrôle qui va permettre de déplacer les salles dans le cube. Donc lorsqu'on déplace des salles dans le cube, on va prendre toute une rangée de tuiles sur laquelle on se trouve et on va la décaler dans une direction. Donc, par exemple, voilà, comme ceci. Et ensuite, replacer la tuile qui a été sortie de l'autre côté. On va ensuite placer, pendant toute la durée du tour, un petit marqueur avec une flèche qui va indiquer dans quel sens cette rangée de tuiles a été déplacée. Il faut savoir que dans le même tour, une rangée ne peut pas se déplacer dans les deux directions opposées. Un autre joueur peut continuer à faire se déplacer cette rangée dans ce sens-là, mais ne pourra pas aller dans l'autre sens tant que le tour n'est pas terminé. Ah, voilà. Bon, je te fais confiance. T'as regardé où, Olivier, toi? D'accord. Et toi, Marine, t'as regardé ici, hein? Oui. Toi ici? Et toi là, Olivier? Alors moi là... C'était vraiment une... Tu commences direct, toi. Je suis pas là pour t'aider, là. Non, mais d'accord, mais les informations sont publiques. Les tiennes, ouais. Ouais, d'accord. T'as qu'à regarder ce qu'on fait. Ok, c'est dommage, on peut pas faire pousser dans la première... Ouais, c'est pour ça, sinon tout ça de la mort. Tout le monde a programmé? Ouais. Voilà. Donc ensuite, on va révéler chacun à notre tour les premières actions, D'accord. puis les deuxièmes actions. Et les effectuer, évidemment. Vas-y, go. Et on applique tout de suite les effets ou... Oui. J'avance. J'avance là. Confiant. Tu l'as pas vu, la salle? Non. Moi, je sais ce que c'est. Au revoir. Ok. Oui, on retourne dans la Donc salle. c'est un vortex, tu te fais téléporter au milieu. Voilà, l'action qui se C'est bien, c'est bien. Je peux faire un marqueur à mon tour là ou... Maintenant, tu peux poser un marqueur, ouais. Vas-y. Marqueur. Ok. Vas-y, Je Fred. me déplace. Je suis vieux. Je me déplace ici. Tac. Et moi, je suis pas mal. Moi, je regarde ici. Petit voyeur. Je suis le beau gosse, moi. Pardon. Je te le remettrai, ton marqueur. Regardez, elle a triché. Ah non. Il y a eu pas du trichage. tout. Celle-là, faut... bah, les deux salles, de toute façon, c'est des salles sympas où faut aller, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu as marqué. Grosse ambiance. Bah, c'est le même... Grosse soirée, grosse soirée. c'est des salles à bonne ambiance, quoi. Faut aller On y va dedans. Moi, j'avance. Ouais, tu viens où? Je suis le geek confiant. Tu vas me suivre? Je suis où? Je suis là. Il n'y a pas de balls quoi. Bah, si, Écoute, attends. il y en a qui avancent, Ah, moi il y en a qui Il y en a s'amusent qui dans la petite avancent, salle, et pompalope, pompalope. Il y en a qui reculent. Deuxième action, je regarde. Donc j'ai regardé celle-là. Je vais remettre ton petit marqueur. Ils sont mignons avec leurs petits marqueurs. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Et toi? Ouais, t'as vu, j'ai marqué. Ouais, moi aussi, j'ai marqué la salle. On fait des petites politesses et puis voilà. Moi, j'ai regardé. Vous voulez y aller? C'est gentil. Moi, je vais. Obligé de marquer. Je vais mater là. Alors, moi, je me
déplace. Ok, Doc. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Oui, oui, ça va. Tu vortex ou... Essayez pas de mettre la pression au manque à la s'il vous plaît. Ok. Hop, bonhomme. Le vrai, ça. T'avais un marqueur, hein. C'est Un bien. petit bain d'acide. La tuile bain d'acide est une tuile qui représente une salle extrêmement dangereuse. Le bain d'acide ne se déclenche pas immédiatement. Un joueur qui va rentrer dans cette tuile ne va pas déclencher le piège tant qu'un autre joueur ne rentre pas dans cette pièce. Dès qu'un autre joueur pénètre dans cette pièce, le premier joueur à y avoir pénétré va mourir instantanément. Oui, il se passe rien. Toujours plaisir, un petit Vinci. Alors, Pour l'instant. Pour le premier, c'est... Peut-être que j'ai envie de te trahir. T'as déjà joué C'est bon? On a tous joué? On remballe? Dans Room 25, nous avons un compte tour avec des petites tuiles qui représentent chacun des personnages. Le premier joueur est le joueur qui se situe toujours à l'extrémité à gauche sur ce plateau. Et nous allons avoir le dernier joueur qui va être sur l'emplacement correspondant au tour en cours. Dans le mode dans lequel nous jouons actuellement, il y a 10 tours de jeu. Si aucun joueur ne réussit à sortir du cube à la fin des 10 tours de jeu, la partie est donc terminée et nous allons vérifier quelle équipe a le plus de joueurs survivants, mais néanmoins on n'a pas une victoire franche par une sortie du cube. À chaque tour qui va passer, on va prendre le dernier joueur et le placer en tête, changeant ainsi l'ordre du tour et indiquant le nouveau tour en cours. Pour gagner la partie, il faut respecter une certaine condition, il faut se trouver dans la tuile de sortie. Alors voilà, la voilà par exemple ici. Donc avec son coéquipier, ou alors on peut sortir au dernier tour de jeu si notre coéquipier est déjà mort, et il va falloir se trouver sur la tuile de sortie et la faire sortir du plateau. Voilà, en effectuant l'action contrôlée qui permet de bouger toute une rangée de tuiles, de pièces de la room 25. Oui. C'est moi qui commence. On n'est pas bien parce qu'on joue pas du tout en équipe. On n'est pas bien. Vous êtes pas bien? Non, vous êtes pas bien. Allez. Je move. Je me demandais si elle allait faire une autre action qui là pour le coup elle est si elle m'avait ramené. Je t'amène devant toi Du potentiel? probablement quelque chose qu'on ne connaît pas, qui Là. peut-être une salle à table. Et moi je vais pouvoir voir ce qu'il avait ramené de l'autre côté. T'as dit que c'était pas une tuile de sortie ça. Hein. Aïe. Ouais. Mais Là, tu il vois. voulait y aller. Tu voulais pas aller dans le bain d'acide, le bain d'acide vient à toi. T'en compte que Je je vais peut-être obligé de te tuer. Je vais tenter Non. Ah bah si, d'aller là. il y a un risque. Tu peux t'avancer là si tu marches. Ah qu'est-ce qui se passe si c'est la salle mortelle par exemple? Il me semble que là, j'ai un qui y allait 2 fois, ça avait pas la mal. Non, c'était pas là. Salle glace c'est prochaine action. Pas là. La salle de la chambre froide est un obstacle, c'est-à-dire que c'est une tuile, une pièce qui va nous poser des problèmes. Un joueur qui se trouve dans cette pièce ne peut programmer plus qu'une seule action à son tour. C'est pas là, ça a bougé? Hein, je fais exprès de bouger pour foutre le bazar. Il me semblait que c'était Bon, là. c'est pas dramatique. Tu t'es déplacé là. Tu peux Je suis déplacé, du coup je ferai pas deuxième action. Tu pourras pas programmer Au prochain tour. Au prochain deux tour. actions la prochaine fois. Ouais. Ok. Bon, C'est pas dramatique. non, ça va. Je ne T'as vais vu pas. celle-là? Oui. Non, mais ça aurait été la salle mortelle, j'étais obligé de me déplacer sur toi si je mettais un déplacement, tu vois. Alors notre stratégie avec Shaman, évidemment, vu qu'on a vraiment tous les deux un ego surdimensionné, c'était de gagner. Donc voilà, on est parti, on s'est dit, il faut qu'on les étale un petit peu, il faut qu'on leur roule dessus. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de stratégie. Et pour être honnête, en fait, j'avais pas du tout écouté les règles du jeu quand il y a eu l'explication. Donc je me suis retrouvé un petit peu à jouer, c'est moi qui commençais, sans trop savoir ce que je faisais. Donc évidemment, j'y suis allé en plus tête baissée, j'ai fait une action complètement débile, je suis allé dans ma première salle sans voir ce qu'il y avait derrière, ça j'aurais pu crever sur la première action. Mais bon, c'était pour le fun, je me suis dit, allez, on ne vit qu'une fois. Olivier passait un peu une grosse partie de la partie dans un bain d'acide, donc bon, c'est pas évident non plus de s'organiser avec quelqu'un qui passe la moitié de la partie dans la salle du bain d'acide, mais bon. Bah, Non, ça me si je vais là, je vais finir dans un bain d'acide, je pense. Ouais, mais on peut pas aussi simplement. Ouais, si, Si, si. bah si. Ça C'est serait moi qui jouable. joue en premier après. Euh, Viens avec nous, tu vas te marrer à la salle Ah de ouais, vision. ouais, ouais. Tu viens voir la salle de vision. Celui qui joue après en premier, c'est qui? T'as envie de connaître les tuiles là. Tu sais quoi, je crois que je vais te rejoindre au centre. On perd un tour, Ça joue mais... petit pipi là. Ouais.
Ça peut... Tu veux bien m'envoyer là Ah bah écoute, puisque tu le proposes. C'est ma qu'il y a. Ah bah ouais, on est joueurs. On est joueurs. Tu savais? Non, par contre, je savais ce qu'il y avait là. Alors là, je suis un peu dégoûtée parce qu'il se fait pousser dans la sortie sans le savoir. Moi, je sais que c'est la sortie. Et j'ai bien les boules parce que j'ai pas pu réussir à dire à Fred quoi que ce soit. J'étais obligée d'aller ailleurs et lui il s'y retrouve comme ça par hasard. Et paf, il a la sortie. En plus, elle est bien placée. Nous, on est trop mal placés. Donc voilà, là, j'ai un peu les boules là. Non, je m'attendais pas à la sortie, mais bon, les chances qu'on finisse par trouver la sortie étaient quand même assez importantes, quoi. Donc, bon, prise de risque mesurée. Et ça a été un moment très compliqué pour nous parce que c'est le moment où je venais de retourner au centre, où Chanouillette par des pieds retournait au centre aussi parce qu'elle n'avait pas tellement de choix, et on s'est retrouvés tous les deux éloignés de la room 25 au plus mauvais moment, et quand on a vu ça, on a su que la partie était perdue pour nous à un tour près. À toi. Je pousse ma camarade dans une salle inconnue. Mon petit geek, dis-moi ce qu'il y a là-bas. Aïe aïe aïe, Dans le j'aime pas ça. prochain tour, il faut qu'elle se déplace. La salle piégée est une salle de danger mortel. Un joueur qui pénètre dans cette pièce doit, à sa prochaine action, immédiatement sortir de cette pièce. S'il ne le fait pas, il meurt immédiatement sans réaliser l'action. Bah, j'imagine qu'elle a fait déplacement. Pas de déplacement de zone. Non, elle, déplacement elle. Elle a fait déplacement de zone. Bah, c'est ce que je vais conseiller de faire. Puisque... Elle est morte. Du coup, c'est Bon, alors moi j'ai déplacé ça. Ah, j'y crois pas. Du coup, c'est drôle. Oh, punaise. Ah bah oui. Non, mais non, on s'est fait mettre dedans. Ça fait bonne année. C'est comme ça que c'est meilleur. Je me suis fait bananer. J'étais Par pas ton collègue. d'accord. Par ton J'étais collègue. pas Est-ce que d'accord. si Chanouillette meurt, c'est-à-dire que je suis pas dernier? Ah, comme ça, ah d'accord. D'accord. Grosse ambiance. Bon esprit d'équipe. On a essayé de mettre une stratégie en place avec Chanouillette pour dire quel est le seul coup qui nous permettra de gagner. Et le seul coup que je voyais moi, c'était de passer par une pièce complètement inconnue de nous, où on supposait qu'il y avait du danger parce qu'il avait les adversaires avaient marqué, en disant bon, si je te pousse dedans et qu'avec un peu de chance, tu réussis à modifier la disposition des tuiles, on peut reprendre l'avantage et on peut gagner. Mais ça suppose que la pièce dans laquelle ça pousse n'est pas si dangereuse que ça, ce n'est pas une mort instantanée quoi que ce soit. Et on a tenté, et malheureusement on n'a pas eu de chance, on est tombé sur la pire possibilité possible, une petite case possible, c'est-à-dire que je l'ai poussée sur une case où elle devait se déplacer, non pas faire une autre action. Du coup elle est morte instantanément. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Bah, du coup, je me Tu me barre. rejoins? Ouais, je ne peux pas lutter, du coup je vais mourir vaillamment, je vais rejoindre ma collègue. C'est beau. Attends, c'est pas fini. Si. Non, c'est pas fini s'il te plaît, on n'est pas sorti. Ouais, c'est bon. Oui, mais je pourrais pas lutter contre deux. Il y a un Dans truc. coin. Oui, non, mais il y a un truc Vous êtes important. tous les deux sur la salle. Je veux faire le dernier tour de jeu s'il te plaît. Non. Allez! Je ne veux pas te laisser tuer ton camarade honteusement. Tu veux tuer ton Bah oui, camarade. vous poussez là, et puis Ouais, après... c'est pas. Non, non, je me Allez, suicide ambiance. avec ma collègue parce que je l'ai poussé à mourir. Bah, on n'a pas encore gagné, il faut qu'on joue J'avais le pas dernier encore tour. gagné, mais on peut pas lutter. Enfin, je peux pas lutter tout seul contre deux dans le coin, c'est pas possible. Alors, nos dernières actions. Ah, il joue quand même. T'imagines pas combien de temps ça m'a pris pour générer cette configuration. À toi. Donc, je te pousse. Et il va Ici. pousser la salle. Oh non! Mortel! Oh non! Oh non! Salut! C'est un escroc, c'est pas Tu possible. veux faire contre ça? Annoncé en plus. Bon, c'était une fin alternative. Dans la vraie fin, en fait, le beau gosse et la bingo sont partis ensemble. Et ont gagné. Comme quoi, c'est pour les beaux gosses qui gagnent. C'est un jeu très fun, j'ai trouvé. Ce côté inconnu, justement, on y va vraiment à tâtons. Peut-être qu'en fait, au final, on y allait trop gentillet. On aurait pu plus porter nos bourses, comme on dit. Room 25, ça m'a bien plu. Franchement, il y a une tension que j'ai sentie dans la partie qui est vraiment palpable.
Alors là, on a testé le mode compétitif, hein, parce qu'il existe pas mal de modes, il y a du coopératif. Là, on était compétitif avec des équipes. Malgré que le jeu paraît simple, avec juste 2 actions à faire parmi 4, donc je trouve simple, on se retrouve dans des mécanismes assez complexes où on essaye de calculer 1 ou 2 tours à l'avance, de prendre en compte les actions des autres, de leur bluff aussi. Et c'est vite prenant et on se fait vite happer par le jeu, on rentre dedans, on s'inquiète, on s'interroge, on essaie de calculer, donc c'est des sensations que j'apprécie. C'est ma deuxième partie de Room 25. C'est la première fois que je joue en équipe et je me rends compte que c'est très sympa aussi ce mode-là finalement. On essaie de communiquer avec son coéquipier sans que les autres comprennent trop, on écoute, on est à l'affût. C'est assez marrant tout ce qui se joue de ce côté-là au niveau ambiance.